Pêche, directeur commercial de la société Spebi. Spebi qui est une entreprise du bâtiment spécialisée en rénovation énergétique. C'est pour ça que j'ai trouvé la réponse. Éric, on avait dit qu'il faut faire attention sur ces débuts de travaux, si quand on prévoit les travaux, il y a des choses à venir prendre en compte pour éviter il y ait des impacts financiers qui soient mal maîtrisés, et notamment, je parle des diagnostics, mais il n'y a pas que les diagnostics, vous allez les lister, il y a aussi des éléments architecturaux. En fait, lorsqu'on a un projet de rénovation énergétique, euh, les clients sont étonnés d'avoir toute une batterie de diagnostics à réaliser, que ce soit des diagnostics pilons, amiante, audit thermique, structure, fluide, etc. On peut comprendre, ça coûte. Il n'empêche que moi j'aime bien faire la métaphore avec une opération chirurgicale. Lorsqu'on subit une opération, eh bien on a un tas d'examens à passer et on ne se prive pas de passer des IRM, des radios, parce qu'il faut savoir des analyses de son, etc. Voilà, c'est un peu glauque ce que je dis, mais en fait, nous, les entreprises, nous sommes les médecins de la façade et on se doit de régler toutes les pathologies avant de poser un isolant. Et dans les pathologies, on parle beaucoup d'amiante, mais il y a des effets de structure. Souvent, les structures ne sont plus suffisantes. Il y a les mises aux normes, il y a les réglementations incendie. Et tout ça, il faut l'analyser parce qu'une fois que l'on aura mis l'isolant, une fois que l'isolant sera posé, il n'est plus question de refaire. Donc il faut que l'immeuble, en fait, on se doit de lui remettre une peau neuve, le remettre à neuf. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et c'est ce pourquoi nous, les entreprises, nous avons besoin de ces diagnostics. Là, on va voir des mises en œuvre, Éric, vous avez lancé le débat, des mises en œuvre d'éléments sur le terrain. Peut-être la zapette, alors, parce que là, vous avez plein de photos, Éric, à nous montrer, Oui. avec les contraintes de chacun des matériaux, hein. Euh, Allez-y. Alors, plusieurs sujets, hein. Il n'y a pas que les matériaux. Très rapidement, hein, je présente l'entreprise Pebi pour vous situer, euh, en tout cas, notre légitimité à aborder ce sujet, qui est celui de la rénovation énergétique. Donc, Spebi, une entreprise du bâtiment spécialisée dans la rénovation énergétique. Nous sommes organisés il y a maintenant une dizaine d'années pour justement intervenir sur des grands projets. Et donc, il a été créé des services spécifiques, échafaudage, désamiantage, métallerie, ça c'est pour les garde-corps, tôlerie, c'est pour les couvertines, bardage, bien évidemment, parce que le bardage, c'est une technologie nouvelle qui nécessite une compétence bien particulière, un SAV, bien entendu, et un pôle méthode pour coordonner tout ça. Et voilà, j'en viens. Donc, juste l'entreprise, pour vous dire que c'est une entreprise qui réalise 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous travaillons autant sur la copro que les bailleurs, un petit peu les tertiaires. Tertiaire, c'est encore, comme tu le disais, Xavier, c'est encore pas euh, dans la dynamique des marchés de bailleurs et copro. Et c'est pour ça on a bien moins de travaux à réaliser sur cette partie-là. Juste pour vous dire, concernant l'ordre des travaux, ce qui est important d'avoir en tête, lorsqu'on a une rénovation énergétique complète, premier sujet, l'installation de chantier, bien entendu. On commence par ça, l'échafaudage, traitement de l'amiante et du plomb. Ensuite, la menuiserie, ventilation. Alors la menuiserie, qu'elle soit faite à l'unisson ou pas. Et la ventilation, bien entendu, la ventilation, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est systématiquement le sujet. Ensuite, l'étanchéité de toiture. Alors, l'étanchéité de toiture, de préférence avant la façade, parce que les compagnons vont utiliser nos échafaudages. Donc, on termine réellement par les parties verticales. Voilà, attends, juste on va Ouais. couper pour avancer sur une diapo. Non, c'est bon, hein? Pardon. Alors excusez-moi, c'est Benjamin qui m'a fait un petit message.
Vas-y, tu peux avancer. Voilà. Voilà, donc chose très importante, lorsqu'il y a une multitude de lots, comme celle-ci, que c'est inévitable, vous avez la ventilation, la menuiserie, etc. Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir un planning qui regroupe l'ensemble. Alors, vous ne voyez pas forcément dans les détails, mais là, c'est un planning sur un projet de 8 bâtiments. Ce qui est important, c'est de travailler en pas cadencé. Donc, je parlais tout à l'heure d'un service méthode. Nous, SPEBI, entreprise spécialisée de la façade, on ne sait pas tout faire. La ventilation, on ne sait pas la faire. L'étanchéité, on ne sait pas la faire. Donc, on prend avec nous des spécialistes et on crée des groupements. Et donc, et ces spécialistes qui nous accompagnent sont en co-traitance, c'est-à-dire facturation directe au client. Simplement, on est en responsabilité avec eux. Pourquoi on propose ça? C'est juste pour voilà, la petite image du canoë avec une équipe. En fait, nous travaillons en pas cadencé. Ça, c'est très important pour respecter le timing. Mmh. Voilà. Travailler Oui, tranquillement, d'autant mais plus que quand on intervient, si j'ai bien compris ce que disait Thomas sur les écoles, on a une phase comme ça, juillet-août, il ah faut ben, pas louper la fenêtre ah ben, d'entrée, la fenêtre, ah ben, les écoles, voilà. Alors donc, vous voyez, par exemple, se rater sur une livraison en menuiserie, je vous ai montré tout à l'heure l'ordre des choses. La menuiserie, elle n'arrive pas parce que les choses n'avaient pas bien été anticipées. Eh bien, ça plante tout le projet. Donc, on peut terminer votre école en octobre. Un peu embêtant, quoi, au lieu de fin août. Ah, mais ça arrive. Donc, Ils c'est mettent pour des protections, ouais. ouais, non, mais c'est pour ça que nous, on aime travailler, en tout cas, avec des co-traitants qui fonctionnent comme nous. Ça nous permet de nous engager sur le timing. Nous parlions tout à l'heure de toute une vague de diagnostics qui sont exigés. Eh bien, pourquoi, lorsqu'il y a l'amiante, du plomb, eh bien, on se doit, nous, entreprise, avec un service de désamiantage, euh, de proposer le process de réalisation des travaux. Et ça, nous sommes en lien, dans ce cas-là, directement avec la CRAMIF et l'inspection des travaux qui nous validera les travaux. Ce qui veut dire aussi que euh, lorsqu'on a de l'amiante, mais même lorsqu'on n'a pas d'amiante, mais déjà, rien que sur ce sujet-là, ça justifie le fait qu'on ait 1 mois de préparation. D'accord? alors n'appuie pas, on va remettre la diapo, voilà, parce qu'il y avait un petit décalage dans les diapos. Ah, Voilà, ça c'est bon. petit sujet, un gros sujet, Juste un aparté sur les écoles, finalement, il y a beaucoup d'amiante aussi dans les écoles, énormément. donc ça c'est un sujet. Est-ce qu'on arrive à traiter, sur un été, le bâtiment dans son globalité, Ah, traitement de l'amiante plus, la ça, phase travaux? ça fait partie du programme. Alors, euh, l'amiante, on a intérêt à respecter le délai, donc, parce qu'effectivement, il n'est pas question que ce sujet soit encore en suspens à la rentrée des classes. Donc, il faut que. Donc là, ça justifie d'autant plus un service méthode parce que l'amiante, en plus, là, dans les cas de l'école, c'est en intérieur, très souvent. Quelquefois, par exemple, dans un cas. Alors, le cas de l'école, c'est le cas extrême, mais euh, si c'est pas réalisable en 2 mois, parce qu'il y a de l'amiante, eh ben on fait pas tout, hein. Tout simplement, hein. On peut pas tout faire. On fait en Donc, 2 années. à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, on fait une partie et l'autre partie, on la fera les vacances suivantes, hein. Voilà. Mais tout ça, ça s'anticipe et ça nécessite justement d'avoir un service méthode parce que tout se planifie. Et puis nous, ça se planifie d'autant que nous, il faut pas qu'on se rate. Un autre sujet, la réglementation incendie. On se doit de poser en fait entre chaque fenêtre des bancs de coupe-feu en laine de roche, sauf si l'immeuble est isolé en laine de roche. Ces bancs de coupe-feu mesurent 22 cm en largeur, si je ne me trompe pas, 22 cm. Or, quelquefois, on n'a pas ces 22 cm. C'est le cas de cet immeuble où on a des porte-fenêtres. Alors ça se faisait beaucoup dans les années 70, qui se superposaient les uns aux autres, les unes aux autres.
Et dans ce cas, ce qui a été proposé, c'est de créer un débord, voilà, en acier galvanisé à l'intérieur duquel on qui sera rempli de laine de roche. Et en fait, le dessous plus le dessus, nous dépassons les 22 centimètres. Et là, on protège l'étage supérieur de la propagation du feu, ou tout au moins, on le ralentit grandement. Je sais que je suis timisé, donc Alors, j'enchaîne. allons-y, on enchaîne. Euh, Il y a beaucoup de diapos, il y mais a beaucoup aussi de diapos. c'est pour notre plaisir. Donc, Bien sûr, bien mais, sûr. euh, Les images. C'est pas une photo truquée. Très souvent, on nous appelle en catastrophe pour des rénovations de balcons, enfin, en disant que voilà. Alors, la rénovation de balcon, pour le coup, alors ça justifie le fait que on travaille sur la structure. Imaginez un immeuble comme celui-là. On parle d'isolation. Bon, là, le balcon il est tombé, mais euh, ça justifie le fait que on doit c'est le balcon réviser d'en la dessus, c'est le structure. balcon d'en dessus, là. C'est le balcon du dessus qui Ah est oui, qui est tombé. tombé sur celui d'en dessous. Ah Tout oui. à fait. Ok. Ouais. Et donc, bah, il y a beaucoup de balcons qui sont Château-Branlant, nous appellent. Ça, de toute façon, on n'interviendra pas sans l'analyse d'un bureau d'études structure, hein. Hmm. Ça, c'est hors de question. Donc, qui doit nous faire bah, son plan, nous dire ce qu'il souhaite, parce que nous, en fait, on peut proposer, mais en tout cas, ce sera sur les recommandations d'un bureau d'études structure. Pour info, la charge admissible, des fois on se dit, ah, il y a trop de monde sur les balcons. Non, c'est quand même 350 kilos par mètre carré admissible. Donc voilà, si l'immeuble il Ça fait, est aux normes, ça fait 5 personnes au mètre carré. voilà, on peut voir défiler des JO sans problème. Hmm. Voilà. Alors, quand on a un problème de structure, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On pose des consoles. Voilà, on pose des consoles en sous-face, donc avec coffrage coulé sur place, donc pour justement permettre cette charge admissible de 350 mètres carrés. C'est pas moche, ça, on n'y prête pas trop attention, mais voilà ce qui sécurise les balcons. La mise aux normes, elle est quand même essentielle. Et après, une fois qu'on a fait ça, bien entendu, on n'isole pas avant. Bon, un autre sujet parmi les nouveautés, les choses innovantes, les fixations de garde-corps. On se fixait jusqu'à présent à la française. La française, c'est quoi? On se fixe sur la dalle. Alors le problème, on se fixe sur le balcon, c'est très bien. Simplement, lorsque l'on crée une isolation, eh bien, faut savoir qu'on doit déplacer le garde-corps de 15 centimètres. Donc ça veut dire qu'on vient grignoter sur le balcon. 15 centimètres, ça ne plaît pas forcément aux occupants. Et donc, il y a une parade pour ça qui est, et ça se fait quasiment systématiquement, c'est-à-dire qu'on va changer les garde-corps et on vient se fixer à l'anglaise. Pas filer à l'anglaise, Xavier. Donc on se fixe à l'anglaise. Se fixer à l'anglaise, ça veut dire en fait que on va se fixer sur le nez de balcon. Ce qui nous fait un gain de place d'environ 9 centimètres, mais quelquefois plus. Donc déjà, on amoindrit cette perte. Je vous montre des photos. Voilà, deux exemples types. Voilà, un à gauche, un à droite. La gauche, c'est pas qu'on s'est raté, c'est tout simplement c'est un balcon témoin. Et donc voilà, ça se fait de multiples façons. Donc il existe des gammes complètes chez différents fabricants pour les garde-corps. Et on vient se fixer en nez de dalle. Attention, il faut quand même que la dalle fasse 12 centimètres. Ça, c'est la réglementation. C'est quelquefois pas le cas partout. Et donc, ne désespérons pas, il y a quand même des solutions innovantes. Il n'y a pas que Isover qui innove, il y a beaucoup de fabricants qui innovent. Et en fait, les fabricants de garde-corps ont créé ont innové dans ce sens. Et la solution, en fait, c'est de créer des sabots. Et là, on fixe des sabots de façon à déporter, malgré tout, le garde-corps d'une dizaine de centimètres, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ce qui a été fait, donc là, c'était en intérieur. Et vous voyez, en extérieur,
On voit pas trop la différence, David, hein. Tu la vois? Non, 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 on voit la c'est différence. efficace. Efficace. Alors, autre sujet, sur les balcons, sur la partie, balconnée, eh bien, plutôt qu'il y ait d'utiliser 15 centimètres d'isolant, eh bien, on va en utiliser, heu, que 8, grâce à l'isolant, en mousse, renzonite. Alors, on peut pas le mettre partout pour des questions de résistance au feu, mais en tout cas, c'est utilisé, très souvent sur les balcons. Donc là, du coup, je gagne 7 centimètres. Comme j'en ai gagné une dizaine avec mon déplacement de garde-corps, comme c'est le cas sur ce bâtiment, eh bien, en fin de compte, j'en gagne 16 alors que j'en ai perdu 15. Donc, en gros, je gagne 1 centimètre. Autre sujet, dans les innovations. Alors, lorsqu'on fait la rénovation énergétique, souvent, le sujet des volets, il est un peu mis de côté. Voilà, on tâtonne. Là, vous avez le cas d'un immeuble où on a complètement rénové la résidence. Les propriétaires ne souhaitaient pas toucher au volet parce que certains l'avaient modifié, d'autres pas. Donc, du coup, il a été décidé de ne pas changer les volets. Eh bien, c'est terrible parce que une fois qu'on a d'échafaudé, on a l'impression que ça n'a pas été rénové. Ouais. Mais là, par exemple, sur ce cas, Eric, vous avez des volets qui sont dysfonctionnants. Alors, du coup, j'imagine, hein, qu'ils sont, vieillissants. Oui, oui, en plus d'être inesthétique, il y a des volets qui sont en fin de vie et c'est bien dommage. Je suis entièrement d'accord avec mon voisin. C'est terrible. C'est terrible parce qu'il y a une perte, c'est un gâchis, quoi, hein. Oui, puis le surcoût n'est peut-être pas, énorme, Le de surcoût n'est pas énorme et de toute façon, les volets, tôt ou tard, il faut les changer. Donc, autant profiter que l'entreprise soit là pour faire un projet à l'unisson, finalisé, et à l'unisson à la fois esthétique, mais à l'unisson aussi pour les gains, la protection du chaud. Alors, jusqu'à présent, on avait, lorsqu'il y avait un choix de changement de volet, c'était voilà, les coffrets roulants. Voilà, traditionnellement, c'est ce que l'on positionne, voilà, c'est ce qui est choisi. Simplement, bon, il y a une petite perte d'énergie, perte de lisibilité, et puis on n'isole pas les baies. Lorsqu'on change les coffrets, Xavier, on n'isole pas très souvent, on n'isole pas les baies. Donc, faisons une pierre deux coups. Il y a un système complètement innovant qui est un système euh, où il y a un assemblage euh, coffret roulant et précadre. En fait, c'est un kit où le coffret roulant se positionne au-dessus de la menuiserie. Donc, voilà, la chaleur peut rentrer, on peut fermer. Et alors, c'est doublement intéressant parce que, euh, en fait, on n'a pas de perte de lisibilité puisque le volet est au-dessus. Et on a du fait que ce soit un précade, le précade isole les baies. Donc ça, c'est pas mal. Les baies sont isolées et ce fabricant, en plus, alors ça, pour le coup, je le recommande, système photovoltaïque. Pourquoi? Parce que si on met de l'électrique, ça va être la foire d'empoigne après avec les câbles électriques. Donc, vaut mieux un système photovoltaïque, il n'y a aucun câble et ça fonctionne plutôt bien. C'est ce qui a été réalisé dans cette résidence où là, l'architecte a choisi marquer l'effet coffret. Voilà, puis c'est assez rapide à exécuter en fait. Tourne. Alors, sur les types d'isolants, Voilà. j'en reviens avec une vision légèrement différente de d'Isover, mais
malgré tout. Donc, sur les produits biosourcés, donc il y a la laine de bois et la laine de liège. Alors, pourquoi on avait utilisé ces produits-là jusqu'à présent? Parce que c'était les seuls qui avaient des avis techniques. La laine de... Il y a le chanvre qui arrive maintenant, on commence à avoir des avis techniques en chanvre, mais ça c'est assez récent. Mais jusqu'à présent, c'était quand même surtout ces produits-là qui sont développés. Alors, je vous dirais, alors, nous, on est mariés avec personne. En réalité, c'est pas nous, entreprises, qui choisissons de partir sur tel produit, mais puisqu'on est dans l'échange, je fais aussi mon retour d'expérience. Donc, nous, on est d'accord pour poser tout ce que le client souhaitera que l'on pose. Le client est le maître d'œuvre. Deux choses. L'épaisseur du bois pour une résistance thermique à 3,7, un lambda à 3,7, il faut un isolant de 14 cm, au même titre que le bois et la laine de roche et la laine de verre. En revanche, le liège, il en faut 18. C'est-à-dire que le bois, on est, pour la même épaisseur, on est au Oui, même tout à fait. résistance thermique, hein? Là où, bon, moi, c'est les données qui nous ont été communiquées par la fédération, mais concernant le temps de déphasage. Le déphasage, donc je rappelle, c'est la capacité d'un isolant à se protéger de la chaleur. On s'aperçoit quand même que sur des isolants de 20 cm, eh bien, un bâtiment sera protégé, si c'est de la laine de roche ou même de la laine de chanvre ou du polystyrène, elle sera protégée entre 4, le bâtiment sera protégé entre 4 et 6 heures. Or, pour du liège ou du bois, toujours sur 20 cm, on atteindra une protection sur 12 ou 14 cm. Voilà. J'en viens à la fabrication, à la Ouais. pose. Ah voilà, ça Donc, je c'est parlais de la... ouais. Voilà, je parlais de le... Je sais pas si c'est ici. Si Donc, je vous parlais des bandes de recoupement. Là, vous les voyez. ouais. À droite, pose de liège qui est relativement plat. Dans tous les cas, c'est 5 chevilles par panneau, je vous le dis quand même. Mais et à gauche, vous avez l'isolant bois. Je vous disais tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué à poncer, c'est pas infaisable. Mais certes, il n'y a pas une grande différence de prix entre les isolants, mais en tout cas, pour que le job soit bien fait, il faut quand même 2 fois plus de temps en réalisation Sur le bois. sur le bois. Ah oui, donc ça reste, beaucoup plus complexe, finalement, C'est plus beaucoup plus complexe coûteux, et ça, ouais. je suis désolé, mais c'est marqué dans aucun laboratoire. C'est Ouais. pour ça aussi que la mise en œuvre, enfin, moi, quand on me pose la question, les collectivités posent ces questions-là, hein. Je leur dis, bah, après, ça va, si vous voulez de l'enduit, du bardage, les choses vont être différentes. L'entreprise sera peut-être pas, va chiffrer plus de temps, ce qui est normal. Et ça, c'est Oui, des parce qu'il y a questions auxquelles il faut répondre. C'est-à-dire que, en fait, on parlait du chiffrage, mais quand on chiffre au départ, quand on n'a pas fait, on se base sur les prix de nos FAP, bien sûr. Mais maintenant, on le connaît, mais vous savez, quand vous travaillez sur des petits chantiers, on essaie toujours, on démarre toujours sur des petits chantiers. Et après, ça, c'est une chose. euh, Parce qu'en plus, sur les petits chantiers, il n'y a pas le recul. Donc, s'il y a des, comment dire, s'il y a des coquilles, on les voit pas quasiment. En revanche, un chantier où on peut prendre du recul, s'il y a des disparités, on va le voir tout de suite. C'est pour ça que vous êtes là, Eric, c'est nous faire ce Bien retour sûr, d'expérience. bien sûr, bien sûr. Il C'est ce qu'on constate sur beaucoup de sûr. marchés Ouais. publics, hein, c'est-à-dire Sur le que chanvre, sont sur plus le réservés. chanvre, voilà, on a fait un chantier chanvre, mais pareil, ça arrive. Donc pour l'instant, ça s'est très bien passé. Ça, c'est un chantier qui est dans Paris. On ne le voit pas en fait. Une fois que c'est terminé, on ne sait pas si c'est du chanvre, du bois. Ouais. On sait, c'est exactement pareil. Bon, là, on a fait que sur des petites surfaces. On peut considérer que ça, c'est une petite surface. Pour nous, c'est une petite surface. Bon, RAS, j'ai envie de vous dire. Mais à voir sur le suivant. Sur un chantier. La moins de difficultés sur le chanvre, je retiens que sur le bois, en tout cas. Après, a priori. Oui, Ouais. oui, pour les découpes, pour les arrondis. D'ailleurs, je précise quand même que même si le maître d'œuvre et maître d'ouvrage choisissent de partir sur un produit chanvre, laine de roche et isoverre et laine de verre, lorsqu'il y a des parties arrondies, Mmh. des formes un peu bizarres, eh bien, on part toujours
elle s'effectue toujours en polystyrène. Ah oui. Ouais. Ouais, parce que ça se travaille plus Ouais, facilement. bah oui, il n'y a que ça qui se Ouais. travaille en réalité, sur les parties horizontales, sur les parties arrondies. Alors, ça, c'est Euh, un nouveau truc. Des oui. billes aérogel. Alors, ça, c'est quoi Alors ça? ça, c'est vraiment la nouveauté. Euh, on a servi un peu de cobaye en France, mais un petit chantier, mais qui s'est plutôt pas mal passé. Bon, c'est extrêmement cher, hein. C'est une technologie qui nous vient de la NASA. Et en fait, c'est des billes d'aérogel. Ça ressemble à des sacs d'enduit. Euh, donc, pour aller épouser des formes un peu bizarres, là, c'est intéressant. Voilà. Voilà, mais Et donc, notamment, lorsqu'on a des ABF qui sont très chatouilleux dans des centres-villes, eh bien, là, on peut reproduire les formes euh, et contourner, comme on voit là, ce- ce- cette beauté nature qui est pas fonctionnelle d'ailleurs, mais on a pu la contourner, on peut faire. Voilà, c'est intéressant sur des petites surfaces, à grande échelle, à voir. voilà, c'est ce que vous disiez tous, c'est qu'en fonction des usages des besoins que je vais avoir, je vais utiliser différents types d'isolants. Ouais. Mais Euh, c'est bien d'échanger aussi. Euh, les- Alors souvent les maîtres d'œuvre, évidemment, pour tous ces produits innovants, ils ne savent pas, ouais. puisque c'est innovant. Et c'est bien que, parce que moi j'apprécie quand ils ont l'échange avec nous et nous demandent si on a du recul sur tel produit. Ça, c'est une démarche intelligente parce que on peut leur dire, bah, votre chantier, vous n'allez pas mettre 8 mois, vous allez en mettre 12 parce que ça va pas se passer comme Mm. sur tel ou tel isolant. Alors D'accord? ensuite, ouais. Voilà, après, des décorations qu'on peut faire. Bon, ça, c'est des pochoirs. On avait travaillé sur des pochoirs, donc ça faisait des effets de trompe-l'œil. Ça, c'est quel que soit l'enduit qu'on a dessous, hein. Ouais, quel que soit l'enduit. Et j'en viens au bardage. Alors, le bardage, la dernière fois, j'ai présenté le bardage, mais sans que les gens sachent vraiment de quoi il s'agit. En fait, le bardage, euh, Xavier, tu voulais dire quelque chose? Non. Non, mais Le principe, on crée une ossature, très souvent en métal, à l'intérieur duquel on met un isolant laine de roche ou laine de verre. Et on pose ensuite le revêtement bardage qui peut être de composite, de l'acier, du métal, du placo. Le bardage, c'est une technologie complètement différente. Parce que là, on doit faire de vrais plans de calpinage. Plan de calpinage, c'est-à-dire qu'on doit. Alors, je ne sais même pas comment expliquer un plan de calpinage. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire un plan euh, exactement du nombre de panneaux, mais au centimètre près de tout ce qu'on a besoin pour passer la commande. Ça, il y a une vraie préparation. Et puis, les ossatures. Les ossatures, pareil, tout doit être au millimètre parce que tout est parce que préfabriqué, du coup, hein. tout est préfabriqué, tout Ouais. à fait. Et le bardage, on ne peut pas se permettre de se tromper de 5 cm, ça, c'est pas possible. Est-ce que le bardage, ça permet d'aller plus vite sur la pose est-ce que c'est une solution ou pas? C'est quoi l'avantage du bardage finalement? Bah, le bardage, c'est sa durabilité. Oui, En fait, un bardage, c'est une construction sur la construction. ouais. Donc là, alors ça, c'est pas forcément le bon exemple, là, parce que ça, c'est du bois. Et le bois, bah, comme vous le savez tous, il faut le retraiter. Mais tous les composites, métal, euh, tous ces composites-là, en fait, même la teinte, elle ne se dénature pas parce qu'en fait, c'est teinté dans la masse. Donc voilà, le gros avantage, c'est ça. Le gros inconvénient, comme tu peux l'imaginer, c'est que c'est 2 fois plus cher que les isolants classiques. Et- Et c'est pourquoi que certains maîtres d'ouvrage, comme c'est le cas sur cette photo, euh, font pas tout en bardage. Vous voyez, là, il y a un pignon en bardage, puis l'autre partie qui est en endumin sur isolant. Eh bien ça, c'est de plus en plus fréquent. Et puis c'est assez joli finalement. Ça donne un rythme. Ouais. Sur le bardage, on fait du bardage que sur les sous-bassements, par exemple. Ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que les vélos, parler les gamins ils jouent au foot. Euh, c'est que- voilà, dessus, Ouais. des tags. Bon, bah, sur le bardage, pas de souci. Ça a une résistance absolument incroyable. C'est encore une fois, c'est une construction sur la construction. Donc, de plus en plus, j'allais dire systématiquement, on a au moins du bardage
en soubassement. Mmh. Au-delà du coût du matériau, ça nécessite alors vous voyez, des choses très sympas qu'on peut faire. Donc celui-là, il est extrêmement innovant. On appelle ça des pics de diamant. En fait, on a joué sur, on a obtenu des reliefs alors qu'on voit au lever et au coucher de soleil, on a joué sur des reliefs justement avec suivant l'épaisseur de l'ossature. Donc ça fait c'est chouette. Ouais. Quand même, ça tape, ça. Donc, en fait, c'était juste à l'entrée de l'immeuble, parce qu'en fait, tout le reste, c'est en enduit isolant, mais c'est vrai que c'est extrêmement innovant. Je crois qu'il reste une diapo. Il reste une diapo, mais juste pour dire quand même, parce que ça, c'est le dessous des cartes, cette même résidence, hein, enfin, cette même façade, voilà. Vous voyez la complexité, la mise en place d'un Ah oui. bardage. Faut savoir quand même que c'est à l'entreprise de fournir les carnets de détails. C'est-à-dire qu'en fait, le bureau d'études, l'architecte définit son projet, il ne communique pas le carnet de détails. Donc, à nous de nous débrouiller, entreprise, ce qui est normal, hein, ça fait partie de notre mission, de fournir le carnet de détails pour le bureau de contrôle. Et donc, ça veut dire, messieurs, dames, choisissez une entreprise, bien sûr, la mieux-disante. Mais dans la mieux-disante, si vous avez du bardage, il faut qu'il y ait un bureau d'études en interne, parce que sinon, c'est une catastrophe à la fois sur les délais et sur le rendu. Ouais. Merci Eric pour cette présentation-là sur ces éléments.